Bonsoir la famille. Partagez, invitez vos amis. C'est ça le militant, les Dramane, il ne connaît pas là. C'est ça on appelle savoir vivre avec les gens. Ce n'est pas déranger les voisins. Tu quittes parmi les gens, tu viens t'asseoir dans un jardin où tu es en l'aise là-dedans. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Permettez-moi de partager très rapidement et puis on va avancer. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est ces gars. Partagez, invitez vos amis. Permettez-moi de partager la vidéo. Et puis ensemble, on va avancer. Oh my God. Il fait chaud, hein? Ils sont trop là-bas. C'est pas grave. Tapotez, partagez s'il vous plaît. Le temps de partager de mon côté. Et puis on va connecter TikTok et puis on va avancer ensemble. Tere bewirila ngome miri ile lema. Tere kala ngome miri ile lema. Jarabi kanawa kankirinto. Surujom kawa kankirinto. Nitere bewirila ngome miri ile lema. Nitere kala ngome miri ile lema. Jarabi kanawa kankirinto. Bon, on va attaquer le TikTok maintenant. Oh my God, c'est pas facile, hein? Voilà, c'est bon. Non, l'image de TikTok est trop zoom. Voilà, tiens, ouais. Vous voyez, c'est ça on appelle savoir vivre avec les gens. Je peux bien être à la maison. J'ai eu la connaissance aujourd'hui. Il y a un vieil Italien de mon voisin qui ne se porte pas bien. Comme moi, j'écris beaucoup là. Pour ne pas déranger le vieux, je suis venu m'asseoir ici. C'est ça on appelle savoir vivre avec les gens. Les militants de Dramane Ouattara ne connaissent pas ça. Voilà. Je vais vous donner un son et puis on va avancer ensemble. Ivoirien lève de la victoire a sonné, ça a vraiment sonné. Ivoirien lève de la victoire a sonné, ça a vraiment sonné. Ivoirien lève de la victoire a sonné. Levez-vous pour voter Gbagbo. L'heure a sonné. N'adénions vous dire que les partis pas à la vie. Non, on gagne. On gagne ou on gagne. Angelo Kabila. N'oubliez pas le précieux. Dario Tchétchéo. Yéhou Diao. N'oublie pas le président. On a vu les débuts. Les banques gratuits en Côte d'Ivoire. Le prix du cacao a augmenté. C'est ça, ils ont mis. Et ils t'ont fait la guerre. Mais comme Dieu ne t'a pas idiot, tu t'es levé, tu vas gouverner le pays, payer les salaires des fonctionnaires. Comment tu peux pas gagner? Nous on gagne, pas à l'ami, oh. Ah, on gagne, pas à l'ami, oh. On gagne, l'heure a sonné. Tous les Ivoiriens chez ils sont aux aguettes. C'est le jour qu'on attend, sinon tu es président, tu resteras mon président. Les gens mélangent ton mandat précieux.
toi, le pote présidentiel t'attend. Regarde tout là-bas, la goulou là-haut. Venez au secours, on va élire notre président. Enzo Ferrari, prends soin de tes papiers. Tu t'es déjà enrôlé. La solution c'est Laurent Gbagbo, l'homme de la situation. Que vous tiennent les niques. Pas à l'ami, pas à l'ami, oh. Pas à l'ami, pas à l'ami, oh. On gagne ou on gagne, pas à l'ami. Bonsoir la grande famille ivoirienne africaine. Votre serviteur Zouzou le Gangaba, le jeune homme qui a été manipulé hier, enrôlé, entraîné dans quelque chose qu'il ne maîtrise pas à l'âge de 21 ans. Aujourd'hui, je suis un grand garçon et je suis conscient. Je peux parler maintenant. Tout ce que j'ai dit aujourd'hui, je suis responsable de mes dires. On m'a traîné dans quelque chose à l'époque que je ne maîtrisais pas, je ne connaissais pas. On m'a enroulé, on m'a manipulé dans quelque chose que je ne connaissais pas. Sous prétexte que quelqu'un est musulman, au nom de l'islam, nous nous sommes battus. Aujourd'hui, le constat est là. C'est regrettable. Oh, j'ai oublié mes produits là à la maison, putain. Vous comprenez? Raison pour laquelle, quand je suis devant mon caméra, je suis très à l'aise. Quand je parle de ces gens-là qui sont à la tête de notre pays. Je tenais à présenter mes excuses à toutes ces personnes, à un certain moment, qui me veulent du bien, qui aiment mon affaire. Et à un moment donné, que ce soit au RDR, et certains propos a dû choquer certaines personnes. Vraiment, je suis conscient. La communication, elle n'est pas facile. Je vous présente mes excuses. Mais tout ceci, à la base, c'est la colère qui m'anime contre ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Les moutons et le cabri, qui même se sont autoproclamés. Les gens me disent, Zouzou, pourquoi tu appelles les gens les animaux? Je dis, c'est pas moi. Quand un père de famille se fait appeler mouton de Draman, moi je n'ai pas parti à l'école. Mais je sais que mouton là fait partie des espèces animales. Vous voyez, un homme qui se fait appeler mouton de quelqu'un, tu peux appeler ces personnes-là animales. Les animaux de Draman, pour moi, ce n'est pas injuste. Ça veut dire les moutons de Draman. C'est eux-mêmes qui ont dit ça, qui sont les moutons de Draman Ouattara. Donc moi, je ne fais que répéter. Mais certains n'arrivent pas à m'interpeller toujours. Zouzou, pourquoi tu appelles les gens des animaux? Ce n'est pas moi, c'est eux qui ont dit qu'ils sont les animaux de Draman Ouattara. Donc moi, je répète ce qu'ils ont dit. Ce soir, je suis venu ici m'adresser au peuple ivoirien. Et moi, je vais vous dire la vérité. J'étais au RDR. Je sais comment Draman a fait pour arriver au pouvoir. À un moment donné, là, il faut arrêter de tchatch. Il faut arrêter de blablabla sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas TikTok ni Facebook qui va dégager Draman de pouvoir, non. La détermination d'un peuple. Et je vais vous expliquer, vous le savez. Mais moi, je vais vous dire comment Draman est arrivé au pouvoir. Ça, c'est mon rôle, ça. Étant donné que j'étais parmi eux là-bas. J'étais au RDR. Donc il faut dire aux Ivoiriens, si vous voulez libérer votre pays là, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous comprenez? Alors ici d'abord, avant d'entamer cette vidéo, notre grand frère, un panafricain, un patriote, Alino Faso, a été sauvagement assassiné par le régime de Draman Ouattara, le criminel, l'assassin. De la manière je m'exprime, aucun Ivoirien peut s'exprimer comme ça. Moi j'ai la haine, la colère contre ce régime. Le fait qu'ils ont réussi à me manipuler, détruire une partie de ma vie, 30 ans de ma vie, a été sacrifié au sein de ces partis politiques. Le comédien, les gens qui ne savent même pas qu'est-ce qui veut dire la politique. Et quand je pense à ça, j'ai la haine, j'ai la colère. Moi j'ai été entraîné au RDR. J'ai été manipulé là-dedans. Oui, 30 ans de ma vie. Aujourd'hui, le constat, elle est là. Je ne peux pas me taire. Ça crée la haine. Parfois, j'ai la haine même contre tous les djoulas du monde qui soutiennent Ouattara. Oui, je le dis haut et fort. Parfois, j'ai la haine contre l'ethnie qu'on les appelle djoulas qui continuent de soutenir Ouattara. Parfois, je dis que c'est la malédiction. Qu'est-ce que nous n'avons pas donné à ce monsieur-là? Sur son règne, c'est les djoulas qui sont le plus perdants dans ces régions. Mais malgré ça, ils sont là, Draman. Moi, je parle de moi. Je parle de ce que j'ai fait. Vous comprenez? Oh, petit, tu as déconné.
On m'a dit de ne pas insulter. Je vais faire un effort. Sinon, mère, quand là, tu es petit, on ne prend pas ça à l'école. Hein? Mère, quand là, on ne prend pas ça à l'école. Vous comprenez? Mère, quand là, on ne prend pas ça à l'école. Mais on m'a dit de faire un effort. Sinon, vous, les animaux de Draman, là, non, moi, je sais comment je vais régler mon cas avec vous. Voilà. Mais quand les gens te donnent des conseils, il faut accepter, il faut écouter les gens. C'est ça. Sinon, il n'y a pas quelqu'un entre vous ici, les petits animaux de Draman, là, les petits moutons, là, qui ont sacrifié autant leur vie pour Alassane Draman Ouattara que moi. Il n'y en a pas. Il a trahi l'islam, il a trahi le bon Dieu, il a trahi Sorodom, il a trahi le peuple ivoirien. Et moi, il m'a trahi. Donc je parle. Je parle de lui jusqu'à ma mort. Je ne vais pas me taire. Alors ici, on va aller très rapidement. Alino Faso, un citoyen burkinabé, citoyen de l'AS, a été arrêté à Abidjan, sauvagement assassiné. Et je viens ici prier le bon Dieu que son âme repose en paix. Notre pays est dirigé par un criminel. Assassiner quelqu'un aujourd'hui, c'est devenu un jeu d'enfant en Côte d'Ivoire. Allez, enlever des pères de famille devant leurs femmes et leurs enfants, c'est devenu un jeu d'enfant en Côte d'Ivoire. Mais hier, les animaux pleuraient partout. L'escadron de la mort. Gbagbo envoie des gens d'aller enlever les djoulas dans les maisons. Ce n'est pas le même escadron de la mort qui est là. Ce n'est pas le même escadron de la mort qui est là. C'est le nom qui a changé. Arrêtez d'embrouiller le monde. Alors, partagez la vidéo, invitez vos amis. Ils ont détruit ma page Facebook pour que je m'étais, mais je suis dedans. Alino Faso, que ton âme repose en paix. Que Dieu t'accueille dans son paradis. J'aimerais m'adresser au premier responsable de tout citoyen burkinabé, Papa Capitaine Ibrahim Traoré. Je vous demande, cette affaire-là, de mener une enquête vous-même, de ne pas laisser tomber cette affaire-là. Papa Capitaine Ibrahim Traoré, vous ne devez pas laisser tomber cette affaire. Menez votre propre enquête. Burkina est devenu comme les États-Unis aujourd'hui. Tu ne peux pas assassiner un citoyen américain en dehors des États-Unis. Tu vas t'expliquer. Burkinabé est devenu australien aujourd'hui. Burkinabé est devenu français aujourd'hui. Burkinabé est devenu italien aujourd'hui. Un Burkinabé a les mêmes valeurs qu'un Américain. Donc lorsqu'un Burkinabé est assassiné à l'étranger, c'est comme ils ont tué un Américain à l'étranger. Immédiatement, Donald Trump il prend son téléphone, ou l'Américain, comment l'Américain a trouvé la mort au Vietnam, comment l'Américain a trouvé la mort au Taïwan, comment l'Américain a trouvé la mort au Pakistan. Pakistan va rendre des comptes. Si l'explication n'est pas claire, et Donald Trump prendra les sanctions contre le Pakistan. Voilà ce que je vous demande, mon capitaine Ibrahim Traoré. On ne peut pas assassiner, exécuter un citoyen burkinabé qui a l'équivalent d'un citoyen américain. Et puis vous êtes le premier responsable de tout le Burkinabé, le premier magistrat. Vous devez mener votre propre enquête sur l'assassinat barbare, cruel de Alino Faso, un citoyen burkinabé. Comment cela est-il arrivé? Et ensuite, Draman doit vous rendre des comptes. Si le compte rendu de Draman n'est pas clair, vous prendrez des sanctions contre le régime d'Abidjan. Voilà ce que je vous demande. Et ici, les animaux de Draman, s'il vous plaît, les Ivoiriens, les Africains n'arrêtent pas à me donner des conseils. Quand je lis vos commentaires là, ça me rend enragé. Je suis en temps en même temps. Quand je lis vos commentaires là, je suis en colère en même temps. Je ne me maîtrise plus, je ne me contrôle plus. Et là, il y a un risque que je puisse attaquer Draman. Insulter Draman. Quand je lis vos commentaires. Vous êtes des animaux, vous ne pouvez pas vous comparer à moi. Je vous demande gentiment de vous abonner, de quitter sur mes lives. Quand je lis vos commentaires, j'ai la haine contre vos papas de merde là. J'ai la haine contre lui. Les gens m'appellent tous les jours, Zouzou. Comme ça, on me donne des conseils, j'ai fait un effort sur moi. Mais vous là, quand je lis vos commentaires ici, j'ai la haine contre vos papas. Dégagez d'ici. On va rentrer dans le vif des sujets maintenant. Alino Faso, que ton âme repose en paix. Capitaine Ibrahim Traoré, toute la lumière doit être faite sur la disparition catastrophique, violente de notre frère Alino Faso. Alors ici, manifestation
de l'opposition dès août, mon message au peuple ivoirien. Mon message au peuple ivoirien. L'opposition ivoirienne, c'est la comédie. Papa Laurent Gbagbo n'est pas dedans. Hein. Lui, il ne parle pas. En priori, papa doit aller s'asseoir à maman pour amener le reste de sa vie tranquillement. Mais comme Steve Biko l'a dit, samedi passé à Tirin, Gbagbo dit, je peux aller m'asseoir. Mais non, je ne peux pas aller m'asseoir, aller en retrait pour laisser le pays dans cette situation. Il faut que je fasse quelque chose pour vous. Le combat qu'il est en train de mener là, il veut rétablir la démocratie, la justice. Il veut récupérer le pays, donner aux enfants et aller s'asseoir. L'opposition ivoirienne sont allés faire une conférence de presse. À la suite de ces conférences de presse-là, ils ont dit, ils sont allés tenir une réunion, excusez-moi. Après la réunion, ils ont fait une conférence de presse pour expliquer aux Ivoiriens de quoi il s'agit. C'est là qu'ils ont dit qu'il y aura une manifestation le 2 août en Côte d'Ivoire, dans leur pays. Et ça, c'est une erreur très grave. Je l'ai déjà dit. Je l'ai déjà dit. L'opposition ivoirienne, pourquoi être prévisible? Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Vous voulez déloger un sanguinaire, un criminel, un dictateur à la tête de votre pays. Vous venez vous s'asseoir qu'il y a une manifestation le 2. Mais il va vous attendre. Il va se préparer pour vous attendre. Vous voulez déloger un sanguinaire, un criminel, c'est à lui vous partez demander l'autorisation de manifester. Je me pose la question pourquoi. Il faut éviter d'être prévisible. Quelqu'un veut venir me dire ici. Zouzou, il faut te préparer. Hein? Samedi le 2, il serait chez toi. Il va venir me trouver là. Je suis prêt. Ça, c'est une erreur. Le RDR, à l'époque, c'est le parti le plus violent en Côte d'Ivoire. Le RDR. Ils ont amené toutes sortes de manifestations violentes. Ils n'ont pas pu déloger Papa Laurent Gbagbo du pouvoir. Parce que Gbagbo, ce n'était pas un comédien. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont eu recours aux armes pour venir mélanger le pays. Ils ont mélangé la Côte d'Ivoire. Ils ont brûlé le pays. J'étais dedans. J'étais dedans. On a brûlé le pays pour Dramane Ouattara. On a mélangé le pays pour Dramane Ouattara. Sinon, on n'a pas pu déloger Gbagbo à une manifestation. Avec la violence pour laquelle RDR manifestait. Ce RDR-là est au pouvoir. Vous croyez que vos manifestations-là peuvent déloger Dramane? Non. Moi, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Nous avons brûlé la Côte d'Ivoire, nous. On a mélangé la Côte d'Ivoire. On a pris les armes. Zouzou, va dire à ton papa Laurent Gbagbo que moi, Dramane, je ne vais pas attendre octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. Il faut aller lui dire ça. S'il veut qu'on nyagami pays là, s'il veut qu'on mélange la Côte d'Ivoire, s'il veut qu'on brûle le pays, on va tout brûler. Voilà un garçon qui est là. Bravo, cher Dramane. Il a dit, Zouzou va dire à Bédié que moi, Dramane, je ne vais pas attendre fin d'année pour rentrer au pays. Je frapperai ce pouvoir moribond. Elle va tomber, je vais rentrer avant la fin du mois de décembre. Il a fait. Dans le humain de quelqu'un. Il n'y a pas ni dedans. Nous avons manifesté contre Papa Laurent Gbagbo. Manifestation autorisée ou pas, on était dans la rue. Manifestation violente. Ce n'était pas pacifique. Mais malgré ça, on n'a pas pu déloger Gbagbo par manifestation violente. Dramane allait créer rébellion, il est venu. Il a détruit le pays, il a brûlé la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, il faut être un animal pour dire que ce monsieur-là est au pouvoir. Ces manifestations-là qui va le faire partie. Vous avez quel problème? Ivoirien, Ivoirienne, si ça ne va pas, on n'a qu'à laisser Dramane continuer jusqu'à ce que Dieu va décider.
pour épargner la vie de nos parents. Moi, je vous dis la vérité. Moi, ma position est connue. Ma position, là, elle est connue. Si ça ne va pas, laissons Dramane. La Côte d'Ivoire, c'est pour lui et ses partisans. Les Djoula, là. Le pays, là, c'est pour eux. Je vais vous montrer une vidéo. À quoi ça sert? Tu veux déloger un dictateur. Tu veux déloger des assassins, des criminels. Et c'est toi qui vas faire conférence de presse que nous allons manifester le dé. Nous partons prendre autorisation à Dramane. L'assassin, le criminel que tu veux déloger. C'est à toi de voir. C'est à toi de voir. Moi, je connais ces gens-là qui sont au pouvoir. J'étais au RDR 30 ans de ma vie. Ce n'est pas manifestation dans la rue qui a envoyé Dramane au pouvoir. Non. Jamais. Il a dit, tu peux ne pas aimer Ado, hein? Tu peux ne pas aimer Dramane. Mais il faut reconnaître que c'est un garçon, oui. Dramane, à son temps là, on a 3 mois des élections. Son nom n'est pas sur la liste électorale. Il y a longtemps, il a mis le pays. Il a dit. Il m'a dit, Zouzou, va dire à ton papa Gbagbo, octobre 2005, je ne vais pas attendre pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. Et il n'a pas attendu. Il a obligé papa Laurent Gbagbo, hey, à s'asseoir discuter avec lui. Bravo, tiens, mon puissant. Ado. Il a obligé Laurent Gbagbo à s'asseoir discuter avec lui. L'accord, Accra de Lomé, Marcoussi, Ouagadougou, Pretoria. Son nom a été mis sur la liste en bris. Laissez le pays dans sa main. Un jour, Dieu va venir l'enlever. Son nom a été mis sur la liste électorale en bris. Personne ne peut me dire le contraire ici. Il a été candidat en bris. Personne ne peut dire le contraire ici. Oui, quelqu'un n'a qu'à dire Zouzou Tima. Dramane à son temps, le RDR s'est réuni, rue Le Pic. On fait une réunion, on dit les dés, le mouton descendait dans la rue. Et moi j'étais mouton aussi, hein, hier là. Moi j'assume ça. Le mouton, apprêtez-vous, nous allons manifester demain. Autorisé ou pas autorisé, on est dans la rue. Oui, tout le monde va mourir, mais c'est Dramane qui doit prendre le pays. On a vu que la manifestation ne peut pas décanter la situation. On a embellagé le pays. On a détruit la Côte d'Ivoire. Oui. Alors, voici les gens qui vont aller s'asseoir. Ils tiennent une réunion. Ils viennent s'asseoir devant les Ivoiriens. Apprêtez-vous le dé. Quand vous avez dit que vous allez manifester le dé là, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous montrer. Qu'est-ce qui s'est passé? Les moutons ont découvert le secret. Au Burkina Faso, Blaise Compaoré, il n'y a pas ni ignorant dedans. Au Burkina Faso. Le peuple burkinabé s'est levé un matin, il n'y a pas eu de conférence de presse. Il n'y a pas eu de réunion de partis politiques, il n'y a rien eu. Ils sont sortis un matin, ils se sont débarrassés de l'animal Blaise Compaoré. Sans conférence de presse, sans autorisation de marché, sans manifestation. Vous êtes trop prévisible. Vous êtes des comédiens, je dirais. Papa Laurent Gbagbo n'est pas dedans. Si on a peur de Dramane, il faut laisser le pays là dans sa main. Il a fait 15 ans, non? C'est quel pays ça là? 15 ans au pouvoir. Aucune manifestation en Côte d'Ivoire contre le régime de Dramane. Les Ivoiriens ont dormi pendant 15 ans. Dramane a verrouillé le système. Le pays est barricadé. Il a verrouillé le système. Il a verrouillé le pays. Ou on fait ce qu'il a fait lui-même pour l'obliger à s'asseoir, discuter, ou on laisse le pays dans sa main. Aucune manifestation, aucune élection fera partie de Dramane et son système de pouvoir. Écrivez ça. Chacun n'a qu'à écrire. Que c'est Zouzou qui a dit ça. Aucune manifestation. Aucune manifestation. Vous comprenez? Aucune manifestation, aucune élection. Et quoi Justin l'a dit la dernière fois? Même si Jésus vient là, Jésus, avec cette CI là, Dramane va gagner Jésus. Vous prenez Mahomet et Jésus, vous prenez Mahomet
et Jésus, les deux ensemble, contre Draman, cette CI-là, ils ne vont pas gagner. Donc les Ivoiriens le savent déjà. Ça, ce n'est plus un débat. Ça, ce n'est plus un débat. Je ne souhaite plus qu'un Ivoirien tombe sur la balle assassine de Draman Ouattara. Sénateur, je ne veux plus 400 000 morts en 2002. La vidéo est là. Militant de RDR. Si quelqu'un dit c'est faux, je veux jouer la vidéo. 400 000 morts. C'est RDR qui a dit, c'est pas moi. Quelqu'un dit, n'a qu'à écrire que c'est faux, je vais montrer la vidéo. 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. 400 000 morts. De 2002 en 2010. Draman Ouattara. Les Ivoiriens sont des animaux, non. Moi, je regretterai toute ma vie. Si ce n'est pas le conseil des gens, si ce n'est pas le conseil des parents, moi, j'insulte la maman de Draman tous les jours. Ça ne me dérange pas. Mais il y a des gens qui veulent que j'arrête ça. Je suis en colère, comment ils veulent que j'arrête d'insulter Draman. Je vous demande pardon, vous tous. Je ferai un effort. Moi, je ne dois rien à Draman Ouattara. C'est lui qui me doit, moi. Il n'a rien gagné comme élection en 2010. J'ai volé 400 000 voix ici pour lui donner. Oui. Sur 1470 votants, Draman a eu 854 voix. Dans 854 là, moi j'ai volé 400 dedans pour lui donner. J'ai perdu mon travail ici en 2010 à cause de son RDR de merde là. Ici, j'ai fait 4 ans sans travailler. Sans compter la rébellion avant d'arriver ici. Vous comprenez? La rébellion, ça c'était un bref passage. Vous comprenez? De 2003 en 2005. Je ne parle pas de ça. Toute ma vie a été sacrifiée pour l'arrivée de ces moutons-là à la tête de ce pays. Mais moi, je vous dis ce qu'ils ont fait. Ce qu'on a fait pour arriver au pouvoir. Vous devez m'écouter. Ce n'est pas TikTok, ce n'est pas Facebook. De 2002 en 2010, 400 000 morts. 2010, 3 000 morts. Le chiffre officiel, c'est plus que ça. Moi, je le chiffre ici. Je le chiffre ici. Les Ivoiriens qui sont morts en 2010. J'ai le vrai chiffre ici. Mais officiellement, ils ont donné 3 000. En 2020, tout ça a été exécuté. Et Allah, quand Adam a dit Félix Houphouët-Boigny n'a pas fait, Arikona Bédié Gbagbo, même Général Guéhi n'a pas fait ça. Couper tête d'un être humain, jouer à ballon avec ça. Hey, laissez le pays là dans la main de Draman. Papa Laurent Gbagbo, je ne veux pas ton humiliation, va t'asseoir maman. Il faut manger, laisse, ils vont se débrouiller. Parce que bientôt Draman va s'attaquer à toi. Ça ne va même pas dire. Écrivez, enregistrez cette partie-là. Bientôt, Draman va s'apprendre. Bédié n'est plus là. Tiens ma fille pour aller en France. Pour ne pas aller en prison. Soro est en exil, ça fait 7 ans. C'est Gbagbo qui est dedans là-bas, papa. Moi, j'ai pris pour toi. Va t'asseoir, maman, il faut manger. Il faut te reposer. Tu as tout donné à la Côte d'Ivoire. Depuis à l'âge de 18 ans, tu as 80 ans aujourd'hui. Tu es en train de lutter pour ce pays-là. Va te reposer. Draman va t'humilier. Personne n'a imaginé en 2020 que Draman allait humilier Bédié comme ça. Et ensuite, se débarrasser de lui. Il a envoyé 7 policiers aller arrêter Bédié à la maison, dans sa chambre conjugale, sans qu'aucun Ivoirien puisse dire non. Je peux, papa, va te reposer, ils vont se débrouiller. Le peuple burkinabé se sont levés un matin. Manifestation a commencé à 8h, à 10h30, l'animal Blaise n'était plus là. Vous avez en face un sanguinaire qui prétend déloger un sanguinaire et c'est toi qui vas aller demander autorisation à ce sanguinaire-là. Dis-moi comment ça se passe. Les Burkinabés, ils ont tenu une réunion, ils ont fait conférence de presse pour dire le dé, on va sortir pour manifester. Non, ils n'ont pas fait ça. Ils se sont levés un matin. Les minutes qui suivent, l'Assemblée nationale était en feu. Et on se dirigeait vers le palais. L'animal a fui. Le palais que tu es assis dedans là, si ça y est en fait, tu vas sortir. Et si tu sors, on va t'exécuter. Il a fui. C'est la France qui l'a sauvé. Un peuple déterminé devant un dictateur, c'est facile. Pour déloger un dictateur de pouvoir, ce n'est pas conférence de presse, non. Aucun dictateur partira de pouvoir par des conférences de presse, par des manifestations. Écrivez ça, écrivez. Aucun dictateur dans ce monde partira du pouvoir par une manifestation ou comme on appelle, je ne sais pas.
sauf la détermination de tout un peuple. Et les Ivoiriens, cette détermination-là, depuis nous, on a vu la tête de tous ces Alain Kofi, ils sont en train de jouer ballon avec ça. Les Ivoiriens ont dit que Dia Draman, quand on voyait là, on ne connaissait pas. C'est de ça qui est le problème. Bon, vous avez fait vos conférences là. Vous avez dit qu'il y a une manifestation le 10. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez-y, regardez, très rapidement. Je vais vous montrer cette vidéo-là. Prenez vos responsabilités, l'opposition ivoirienne. Arrêtez d'emmerder les gens. Une opposition qui ne se prend pas au sérieux. Ici, on va regarder. Et je le répète, je le dis et je le répète maintenant, nous sommes aux couleurs de la République. La Côte d'Ivoire une et indivisible. Cette Côte d'Ivoire moderne depuis son excellence Alassane Ouattara. Le mercredi, très tôt le matin, nous serons à Makori pour une reconnaissance des lieux. Parce que le 2, ça sera un fitness géant à Makori jusqu'à l'aéroport. Le mercredi matin, très tôt le matin. Zama, 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 Zama. Le 2, je dis bien le 2, avant qu'ils arrivent, on est déjà là. Vous avez vu cette vidéo? Ce petit mouton là, jusqu'à il rit. Il a su comment que vous allez sortir le dé. Parce que vous avez prévisionné. Parce que vous avez prévu. Il faut éviter. Ils ont su comment que vous allez sortir le dé. Ils ont dit ici, matin bonheur, avant qu'ils arrivent. On est là. Il faut arrêter d'être imprévisible devant des troupeaux, des moutons, des animaux. Il faut éviter. C'est-à-dire, j'ai l'impression que les Ivoiriens font semblant comme s'ils ne connaissent pas Draman. Moi, je connais Draman. Je connais Draman comme mon père qui m'a élevé. Je connais Draman. Je le connais. Cet homme. Mais regardez comment il est arrivé au pouvoir. Regardez. Bon, vous êtes sortis qu'il y a une manifestation le D. Voici. Les gens ont su, les moutons ont su qu'il y a une manifestation le D. Voici la conséquence. Au Burkina, il n'y a pas Issala contre Blaise Compaoré, non. Si tu vas gagner, le pro Blaise vont sortir. On a dit qu'on va marcher le 12. On n'a pas dit ça. Il n'y a pas eu de réunion, il n'y a pas eu de conférence. On a fait passer le message de bouche à bouche au Burkina. De lettre à lettre. Un bout de papier. Tiens, va à ça. Vous êtes assis là-bas. Bientôt, vous tous, vous serez aux arrêts. L'opposition ivoirienne complète sera arrêtée comme des poulets jetés en prison. Papa Laurent Gbagbo, va t'asseoir, maman. Je t'aime beaucoup. Je te demande pardon. Laisse ce pays dans la main des moutons là. Jusqu'à ce que Dieu va décider. Moi, je suis ici. Et ce n'est pas aujourd'hui. Même mon corps ne va pas à Abidjan. Même mon cadavre sera enterré ici, en bas des neiges. Mon corps va respirer ici. Je n'ai rien à foutre dans ce pays tant que Draman a sa tête. Vous comprenez? Vous avez dit, le dé, on va sortir pour manifester. Ok. Les moutons ont su ça. Ils sont sortis. Je le dis et je le répète maintenant. Nous sommes aux couleurs de la République. La Côte d'Ivoire une et indivisible. Cette Côte d'Ivoire moderne depuis son excellence Alassane Ouattara. Le mercredi, très tôt le matin, nous serons à Makori. Le mercredi, très tôt le matin, avec son vilain ventre là. Tous des troupeaux. C'est leur papa qui est au pouvoir. Il règne sur la violence. Et c'est la coutume du RDR. Moi, j'étais dedans. C'est la culture, la violence. Le jour où RDR va se débarrasser de la violence, ils vont disparaître. Ça fait partie de leur culture, la violence. De ne pas dire bonjour à quelqu'un. Oui. Pour une reconnaissance des lieux. Parce que le 2, ça sera un fitness géant à Makori jusqu'à l'aéroport. Le mercredi matin, très tôt le matin.
Zama, 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 Zama. Le 2. Je dis bien le 2. Avant qu'ils arrivent. Le 2 avant qu'ils arrivent. Pourquoi? L'opposition demande une manifestation. Le mouton de Dramane dit on va se croiser là-bas. Ce n'est pas la violence qui est là. Et vous le savez très bien. Depuis 15 ans, aucune manifestation est autorisée à Abidjan. Il n'y a que les moutons de Dramane qui peuvent manifester. Et ils vont le faire parce que c'est leur papa qui est au pouvoir. Pendant 15 ans, aucun Ivoirien a osé à descendre dans la rue pour manifester contre Ouattara. Parce qu'on a peur. Le partisan de Ouattara, on a vu le pauvre femme Djoula là ici, au plateau en bas du soleil, de 45 degrés contre Johnny Pachikou. On a vu Al-Mustafa sorti à Boubou à une machette, menacer le guide religieux catholique. Ils ont poussé le guide religieux catholique à annuler les manifestations. Oh mon Dieu, mon Seigneur Koutoua est 10 fois plus mieux que Dramane, mais il a reculé. Pays là c'est pourri, on n'a qu'à laisser dans les mains. Si vous ne voulez pas faire ce que Dramane a fait pour arriver au pouvoir, pour le chasser du pouvoir, laissez-lui gouverner. N'envoie pas nos parents à l'abattoir. Le 2, il n'y aura pas de manifestation à Abidjan. Matin, on est là pour inspecter le lieu. Et vous voulez manifester forcément, il y aura un accrochage avec les moutons. Et eux, ils sont avec des machettes. Nous, on est avec la main vide. C'est leur papa qui est au pouvoir, ils sont protégés. Ce n'est pas pour envoyer nos parents à l'abattoir, ça là. Étant donné, mes parents burkinabés, ils se sont débarrassés de blé. Il n'y a pas eu de communication. Le 2, il y a une manifestation, il n'y a pas eu. Nous allons appeler nos parents de sortie, mais je ne crois pas. Aucune manifestation, aucune élection fera partie de ces gens-là. Tout le monde le sait. On fait semblant. Les gens qui adorent le sang humain. Vous comprenez? Le RDR adore le sang humain. Quand le sang verse là, c'est dans ça il se sent à l'aise. Avant le 2, on est là ici, il n'y a pas de manifestation. Et pourtant, la constitution ivoirienne dit que la manifestation, c'était un droit. Tout le monde peut manifester. Mais ce qui me fait plus mal, quand moi j'étais au RDR là, RDR, moi, quand j'étais là, on demande l'autorisation de manifester. On ne nous donne pas l'autorisation, mais on sort. Mais aujourd'hui, on demande l'autorisation, il n'y a pas d'autorisation, vous n'êtes pas qu'un de sortie. Ça veut dire que vous connaissez Dramane. À notre temps au RDR, c'est pourquoi moi je demanderai pardon jusqu'à ma mort à Papa Laurent Gbagbo, à ses partisans, d'avoir les combattus pour ces Burkinabés là, Dramane Ouattara. Je vais toujours demander pardon, je vais toujours dire la vérité. Nous, pour sortir, pour manifester contre Laurent Gbagbo, autorisation ou pas, nous on sortait. Mais aujourd'hui, on prétend déloger un sanguinaire de pouvoir. Et on va demander autorisation à ces derniers-là. Damana Picasse, Dja Ofoui. Je les ai regardés, je ris. Tous les Ivoiriens invités le D. Mais pourquoi? Ce message-là, tu peux faire passer en sourdine. De bouche à bouche. Vous pouvez envoyer des communications à vos militants. Bon, vous êtes venus dire qu'il y a une manifestation le D. Les moutons de Dramane sont prêts maintenant. On va faire comment? On va faire comment? On va s'affronter? Moi, je ne souhaite plus ça. Nous, on a la main nue. Tu vas t'affronter avec quelqu'un qui a machette, toi, tu n'as rien. Ce n'est pas la mort qui est là. Arrêtez. Je vous ai déjà dit ici. Gbagbo Laurent n'est pas pour la violence. Ne veut pas. Quel qu'il soit. Il n'est pas pour la violence, quelle que soit la forme. Il n'est pas. Il ne veut pas. Que ce soit rébellion, que ce soit dans la rue, Gbagbo ne veut pas. Tidjane Thiam ne veut pas. Président Diom Kibafori Soro ne veut plus que son nom soit associé à une rébellion ou un coup d'État. Ça, c'est exclu. Ils ne veulent pas. Mais c'est la seule manière d'obliger ces régimes-là à s'asseoir, discuter, dialoguer. C'est le rapport des forces. C'est la seule manière à obliger Dramane à s'asseoir, dialoguer, discuter. Bon, la violence est exclue, les armes sont exclues. Ok.
Qu'est-ce qui reste? Manifestation populaire. Les Ivoiriens sortent dans la rue pour manifester. On nous dit ici qu'on ne peut pas manifester sur Dramane. Oui, c'est ce qu'ils ont dit. Personne ne va manifester ici sur Dramane Ouattara parce que le pays va bien, tout va bien, tout est tranquille. Vous allez manifester pourquoi? J'ai vu une vidéo d'un animal la dernière fois. Attends, je vais vous montrer si j'ai trouvé là. Lui, il dit qu'on doit annuler même la manifestation. Il a donné 3 raisons. Pour lui, à quelques jours de fête de l'indépendance, on ne doit pas marcher sur Alassane Ouattara. Et l'itinéraire que l'opposition a donné pour manifester, lui, il dit qu'il n'est pas d'accord avec ça. Que l'opposition ne peut pas occuper la voie publique. Merci beaucoup. Justice pour Alino, tout à fait. Et capitaine Ibrahim Traoré doit prendre toute sa responsabilité dans cette affaire. Mener des enquêtes pour voir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Étant donné le Burkina de Blaise Compaoré, pas le Burkina de capitaine Ibrahim Traoré, a aidé à l'installation de Dramane Ouattara au pouvoir, oui. Le Burkina de Blaise Compaoré. Le Mali de Ibeka. Ils ont aidé Dramane Ouattara à arriver au pouvoir. Aujourd'hui, il veut vous déstabiliser. Il attrape vos citoyens, il les assassine. Ça ne peut pas rester comme ça. La justice pour lui. Pas justice Barabara, hein. La vraie justice. Voilà. Donc, Ivoiriens, Ivoiriennes, ça là, c'était un petit message pour vous faire passer. Votre serviteur Zouzou Le Gangaba, l'homme qui ne se repose pas, qui ne dort plus. J'ai mal à tous les niveaux. J'ai la haine contre ce pays. Je déteste ce pays. Je n'ai rien à foutre en Côte d'Ivoire. Tant que ces gens-là sont à la tête. Je préfère aller mourir en Somalie que la Côte d'Ivoire. J'ai la haine à tous les niveaux. Que ces moutons-là encore sont au pouvoir. Ces djoulas-là, les Dramane Ouattara, qui sont encore aux affaires en Côte d'Ivoire. Quand je pense que j'ai détruit une partie de ma vie au nom de l'islam. Ils sont au pouvoir, le pays est transformé. La jeunesse sont devenus des Wibi. Il n'y a pas de travail. Tu veux nourrir ta famille, il faut donner ton derrière. Les mosquées sont cassées, les maisons sont cassées. Il n'y a rien qui va en Côte d'Ivoire. En pleine année scolaire, on détruit l'école. 30 millions d'Ivoiriens sont assis, on regarde. Tous les jours du matin jusqu'à le soir, TikTok, Facebook. Naz, mais Dramane s'en fout de ça là. C'est pas ça là qui va faire partie de Dramane. Dramane a pris le pouvoir, c'est pas TikTok, hein, c'est pas Facebook. Moi, je le critique. Devoir, c'est un devoir pour moi de dénoncer ce régime criminel, barbare, assassin, qui a manipulé la jeunesse du Nord. Tu prétextes qu'ils sont musulmans. Donc, je faisais partie. J'ai mal aujourd'hui. Je n'ai pas les moyens. Sinon, Dramane n'allait pas dormir au palais. Épargnez la vie de nos parents ici. Prenez vos responsabilités. Pendant 15 ans, vous êtes restés là assis. On dort. Dramane a transformé le pays. Il a verrouillé le pays. Il a bouclé le pays. Pour le faire partie, ce n'est pas une manifestation de merde là, non. Moi, je préfère vous dire la vérité. Une révolution populaire, oui, comme celle de Burkina Faso. Mais sans faire une réunion, sans donner de dates. Mes parents burkinabés se sont levés un matin. À 7 h, à 11 h, Blaise est parti. Un peuple déterminé, il n'y a rien en face. La manifestation a commencé, l'Assemblée a pris fait. On s'est dirigé vers le palais présidentiel. Blaise a compris. Si on arrive là, on va me faire sur le palais. Et il sera brûlé. Son testicule sera brûlé. Donc il a compris, il est parti. C'est quoi ça? Vous prétendez déloger un dictateur, un assassin. Et c'est celui-là. Vous avez le courage d'aller demander encore l'autorisation de manifester. C'est la comédie. Les peuples burkinabés n'ont pas demandé autorisation à Blaise Compaoré. Si ça me fait mal que ces djoulas-là fait un jour de plus à la tête de notre pays, moi, ça me fait mal. Mais si ça ne va pas, il faut les laisser. Pour épargner la vie de nos parents, il faut les laisser. Tout pouvoir a une fin. Un jour, comment ça va finir? Mais 2025, ça là, 2 mois des élections là, moi, je ne vois pas quelque chose qui peut chasser Dramane du pouvoir. Je ne vois pas. Je vous dis la vérité.
On peut rêver. Je ne vois pas à 2 mois des élections, là, ce que je vois là, qui va faire partie RDR de pouvoir, je ne vois pas. La vérité fait mal, mais il faut le dire pour sauver tes parents. Draman n'a pas... Vous croyez que le problème de Draman, il a réglé ça à 3 mois des élections? Non. Le problème de Draman là, il n'a pas réglé ça à 3 mois des élections, non. Gbagbo était élu en 2000. 2 ans après, Draman a entamé son combat. Mais il avait entamé le combat même avant ça. Draman a fait 10 ans. 10 ans. Draman a fait 10 ans. Il y a un comédien qui a dit c'est bien d'être arabe. Wallah, moi je vous dis la vérité, moi je n'ai même pas envie de faire une nuit dans ces pays-là. Tu me parles d'Europe. Europe c'est quoi? Moi mon pays est dans la mer, tu me parles d'Europe. Moi je n'ai pas envie de faire une nuit ici. Quelqu'un n'a qu'à déclencher quelque chose aux frontières de Libéria. Il n'a qu'à dire qu'il lance l'appel à la jeunesse ivoirienne. Tous ceux qui veulent libérer la Côte d'Ivoire de leur région, Jésus sera le premier. Allez écrire son nom. Je l'ai déjà dit. J'ai sacrifié ma vie pour que Draman arrive au pouvoir. Sacrifier ma vie aujourd'hui pour libérer la Côte d'Ivoire, ce n'est rien pour moi. Quelqu'un n'a qu'à faire une déclaration demain. Quelqu'un n'a qu'à faire une déclaration demain. Oui, nous sommes ici dans Forêt. Forêt quelque part ici. On est en train de se préparer pour libérer notre pays, la Côte d'Ivoire. On lance l'appel à toute la jeunesse ivoirienne qui veut nous rejoindre. Soyez la bienvenue. Vous allez enregistrer 1 million de jeunes par jour. Ce mouvement va enregistrer 1 million de jeunes ivoiriens par jour. Tout le monde va partir. Mais moi, je serai le premier à être là. Allez inscrire mon nom. Toi, tu es malade. Tu es mort aujourd'hui. Tu es mort demain. Tu es mort après-demain. Un jour, tu vas mourir. Moi, je sais ça. Moi, je n'ai pas peur de la mort. Mourir avec Kalachnikov en main contre Draman pour libérer la Côte d'Ivoire, moi, j'irai au paradis. Moi. Mais si je mets aujourd'hui Draman au pouvoir, je vais aller à l'enfer. Parce que j'ai combattu au nom de l'islam sur la base des mensonges. Dieu ne va pas me pardonner. Mais tu es mort en essayant de rattraper le mensonge, ce paradis. Vous comprenez? Si moi je mets aujourd'hui et que Draman est au pouvoir, je vais aller à l'enfer. Parce que je me suis battu au nom de l'islam pour l'installer au pouvoir. Ya, c'était pas vrai. Donc, on m'a tué au moment où je suis en train de rattraper ces mensonges-là, c'est paradis. Mon frère, moi je n'ai rien à foutre en Europe ici. Mais où je vais partir? Si je mets en Côte d'Ivoire, Draman va m'exécuter. Je ne peux pas aller me donner à la mort cadeau. Je ne peux pas aller me donner à la mort cadeau. Mais mourir avec Kalachnikov en main, ça ne me dérange pas. Pour libérer la Côte d'Ivoire. Il faut arrêter à un moment donné. Je me suis adressé à Katina Koné la dernière fois. Ils veulent que nous on prenne les armes. Nous n'allons pas prendre les armes contre nos pays. Nous allons nous battre. Nous sommes comme les chiens pangés. Dieu nous a donné le pied et les bras pour se battre. Hey, Papa Katina Koné, hey, tu vas te battre avec la main nue devant un lion. Il va te dévorer. Il va t'avaler. Il va te manger cru. Tu veux te battre avec la main nue devant un sanguinaire criminel. Moi, je ne vais jamais pardonner les Djoula, les Draman là. Ethnie Djoula, c'est la violence. Moi, je suis né parmi et grandi parmi. C'est la violence. Le RDR, voilà ça ici. Vous avez parlé de dés. Mais qui vous a dit de venir parler de dés? Les dés, là, vous pouvez gérer ça sans rien dire à quelqu'un. Il faut apprendre à être discret. Il ne faut pas être prévisible face à Draman. Mais il veut tuer quelqu'un. Un mouton de Draman, il dit il va me tuer. Oui, il a dit ça. Les jours ils vont attraper Zouzou, ils vont me tuer. Mais ils ne m'ont pas dit quand. Mais les jours ils vont me dire Zouzou, il faut te préparer. Samedi, le 2 août, on sera chez toi pour te tuer. Vous comprenez? Un mouton de Draman va me dire Zouzou, sois prêt. Samedi le 2, on vient chez toi. On va te dire. Mais ce mouton-là va me trouver et je suis déjà prêt. Et c'est ce qui s'est passé. Vous avez dit le 2, manifestation. Ah, le mouton dit d'accord.
Mais ici, là, c'est pays de l'air, papa. La Côte d'Ivoire appartient au Djoula. Vous ne comprenez pas ça? Monseigneur Koutoua, un homme de Dieu. Monseigneur Koutoua, Dieu de religieux. Il a dit qu'ils vont faire une manifestation de prière pour la paix en Côte d'Ivoire. Il a donné la date. Les animaux de Draman sont sortis à Bobo, Al-Moussafa. Il n'y aura pas de manifestation ici. Tout va bien. On n'a pas manifesté. Monseigneur Koutoua a annulé. Il n'a qu'à sortir, on allait verser son sang. Malgré c'est un guide religieux. Il a dit à ses fidèles de ne pas sortir. Il ne veut pas que le sang des Ivoiriens soit versé. Je vous donne cet exemple-là. Il faut qu'on arrête la comédie. Je le dis à Tirin samedi. À 3 mois des élections, moi je ne crois rien. Mais c'est Dieu qui est fort. Hein? Le dernier mot revient de bon Dieu. Sinon moi je ne crois rien. À 3 mois des élections, Draman encore là. Aucun candidat est déclaré. Excusez-moi. Vous voyez, votre serviteur il est fatigué. Le gars, il ne dort pas, il ne se repose pas, il a mal tous les jours. J'ai mal tous les jours. Quand je me réveille, je vois que les Djoula là sont encore au pouvoir en Côte d'Ivoire, j'ai mal. Leur pouvoir n'a qu'à finir. On va respirer un peu. Les Baoulés ont dirigé le pays, la liberté. On a vu les limites des Djoula. Une ethnie de la médiocrité. Connaît que la violence. Tu vois? Tu es ami avec eux lorsque tu es avec eux. Quand tu n'es pas avec eux, tu deviens leurs ennemis. C'est ça. C'est leur système qui est là. Mais apparemment, ça fonctionne bien. Le système, ça fonctionne bien. Qui s'apprend à Draman, on doit t'envoyer au cimetière. Oui. Tu es avec nous, tu es la bienvenue. Tu n'es pas avec nous, on doit te dire. L'article 1er de la Constitution, c'est ça. Les Djoula. Tu es avec nous, moi j'étais avec eux. J'étais leur chouchou, leur roi. Je ne suis plus d'accord avec eux. Je ne me reconnais plus à Draman. On dit il faut dire Zouzou. Zouzou n'est plus ivoirien, il faut le tuer. Voici le comportement des gens qui dirigent un pays. 30 millions de personnes. Gbagbo a été calé à la CPI pour leur permettre à gouverner tranquillement. Mais pendant ces 10 ans-là, comment ils ont essayé à verrouiller le pays? Ministre de la Défense, c'est un Djoula. Chef d'état-major des armées, c'est un Djoula. Chef d'état-major de la gendarmerie, c'est un Djoula. Chef d'état-major de la police, c'est un Djoula. Draman a reçu ça devant les Ivoiriens. Personne n'a parlé. Il a verrouillé le pays doucement, doucement. On a assis, on dort. Ce n'est pas à 3 mois des élections qu'il manifeste ça avec la même nuit et que lui, il va partir. Arrêtez de blaguer nos parents. Il a verrouillé la Côte d'Ivoire devant vous ici. Personne n'a parlé. Ministre de la Défense, son petit frère. Chef d'état-major des armées, son petit frère. Ministre de la Défense, son petit frère. Chef d'état-major de la gendarmerie, son petit frère. Chef d'état-major de la police, son petit frère. Kouyaté, Touré, Doumbia et Ouattara. Ça, c'est au niveau de l'armée. Sur le plan institutionnel, président, il est d'origine burkinabé. Vice-président, lui, il est d'origine malien. Président de l'Assemblée nationale, lui, c'est un burkinabé. La présidente du Sénat, elle, c'est une Guinéenne. Ça, c'est quel pays, ça, là? C'est bouclé, c'est verrouillé. C'est bouclé, c'est verrouillé. À 3 mois des élections, moi, je suis là, je vais faire ma part. Je ferai ma part. Je communique, je dis la vérité. On dit il y a manifestation contre Draman à Singapour ou bien en Australie. Si je vais partir, je m'en vais. J'ai organisé la première manifestation de trop ici à Rome. Je suis dedans. Mais je ne crois rien. Il faut, je répète pour 3 fois, pour une dernière fois, il faut entamer
ce que Dramane lui-même il a fait pour accéder au pouvoir, pour le chasser du pouvoir. Voici ma position depuis 5 ans. Et elle ne changera pas. Elle ne... C'est-à-dire, tu vois ces criminels-là, ces analphabètes-là, qui se sont retrouvés au sommet de l'État. Et toi, tu me dis qu'à 3 mois des élections, c'est manifestation qui va les faire partir. Non, il faut arrêter ça. Tu vas envoyer nos parents à la mort. Et puis, quelle manifestation même? Une manifestation que le RDA est au courant déjà, d'avance. Une manifestation que RDA est au courant. Ça sert à quoi? Vous avez dit le dé. Ils se sont préparés pour vous attendre le dé. Où est le problème dedans? C'est fini? S'il vous plaît. Voilà. Où est le problème dedans? C'est vous qui avez annoncé le dé. Il dit, ah, le dé, vous voulez venir tuer Dramane. Ah, le dé, vous voulez venir déloger Dramane. Donc vous allez venir nous trouver ici. J'ai vu une vidéo d'un petit Djoula hier à un machette encore. Il dit ici, il y a fouille. Le pays est barricadé. Même si on va mourir, on ne mange pas, on n'a pas de travail. Ce que Ado dit, c'est ce que nous on fait. Parce qu'après Ado, il n'y a rien. On préfère Ado même si on va tous mourir. Parce que si le Bousman le vient, ils vont nous tuer. Que Ado nous maltraite, que Ado casse nos maisons, que Ado ne nous donne pas à manger, on s'en fout, c'est lui, nous on connaît. On préfère Ado que Gbagbo. Malgré qu'il nous tue. Et ce que Ado dit, c'est ce que nous on fait. Si vous sortez, on va vous découper. Zouzou, toi, tu te fatigues pour rien. Moi, ce que je suis en train de faire là, en islam, on appelle al-jihad. Al-jihad. C'est-à-dire le combat que le prophète a mené là, pour l'islam là, c'est ce combat-là, moi, je suis en train de mener comme ça. Pour rétablir la vérité. Sinon, je suis fatigué. Je n'ai pas besoin de faire vidéo, moi, tous les jours. Je dois me reposer. Je ne me sens pas bien. Mais je ne peux pas renoncer, je ne peux pas abandonner. Étant donné l'un des petits analphabètes ignorants, à l'âge de 21 ans, s'est vu manipulé, enrôlé dans ça là. J'ai mal aujourd'hui, à tous les niveaux. Dans l'opposition ivoirienne, c'était ma petite vidéo pour m'adresser à vous. Arrêtez d'être imprévisible. On ne peut pas aller demander l'autorisation à un dictateur qu'on prétend déloger des pouvoirs. Dites-moi comment ça se passe. On veut déloger Dramane des pouvoirs, mais ce Dramane, on demande l'autorisation pour manifester. Vous êtes parti vous voir, PDCI, PPACI. Vous avez fait vos réunions. Il y avait des gens qui étaient dans la salle. C'est fini. Vous attaquez ma vidéo, pourquoi je ne suis pas en train d'insulter Dramane? J'ai dit que je ne vais plus insulter Dramane. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, putain. Vous signalez ma vidéo, pourquoi? Je vous ai dit, je suis en train de m'exprimer. Non, c'est grave. Putain. Oh non. Oh, c'est grave, c'est grave. Putain, attendez. Hein. Ils ont bloqué. Voilà. C'est grave. Chers Ivoiriens, moi j'ai fini de parler. J'ai dit ce que je devais vous dire. Il faut qu'on se prépare. Si on veut déloger cette dictature à la tête de notre pays, ce n'est pas une conférence de presse. Non. Ce n'est pas de manifester. Manifestations sont interdites dans le pays là depuis 15 ans. Morgan, sois salué. Les manifestations sont interdites en Côte d'Ivoire depuis 15 ans. Tu vois? Quand vous prenez l'exemple du Mali, avant qu'Assimi Goïta prenne ses responsabilités, les mouvements M26 ou M25, toutes les manifestations, il n'y avait pas d'autorisation. Le peuple malien s'est retrouvé dans la rue après la prière de vendredi. Chaque vendredi. Nous sommes des comédiens, il faut dire la vérité. Au Mali, il n'y a pas eu d'autorisation. Non, il n'y a pas eu conférence de presse. Il n'y a pas eu réunion en un point fini pour déloger un assassin criminel. Au Mali, c'était après, comme c'est un pays musulman à 100%, c'était chaque
prière de vendredi, on est dans la rue. Jusqu'à un fils digne du Mali, un patriote, l'homme qui a redonné au Mali sa dignité. Papa Assimi Goïta a pris sa responsabilité. Aujourd'hui, il n'y a plus armée ivoirienne. Ne comptez pas sur l'armée. Hein? Non, non, non. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a 4 branches d'armée, 4 groupes d'armée en Côte d'Ivoire. Il y a une armée qui appartient à Draman, photocopie à son propre armée. Il y a des mercenaires qui sont là. Il y a une branche militaire qui sont constitués de mercenaires seulement. Kone Zagaria, à ce groupe de militaires, derrière Anyama, là-bas, on parle Djoula seulement. Mais vous voulez faire coup d'État où ça? Ministre de la Défense, c'est un Djoula. Hein? Chef d'état-major des armées, c'est un Djoula. Chef d'état-major de police, c'est un Djoula. Chef d'état-major de la gendarmerie, c'est un Djoula. Vous allez passer par où pour faire coup d'État ici? Et puis ce système-là, le seul pays au monde qui a ce système-là, c'est la Côte d'Ivoire. Et Draman a fait ça devant les Ivoiriens, sans que personne ne peut dire non. Vous êtes resté là à dormir, il a verrouillé le pays. Ministre de la Défense, c'est un Djoula. Chef d'état-major des armées, c'est un Djoula. Chef d'état-major de la gendarmerie, c'est un Djoula. Chef d'état-major de la police, c'est un Djoula. Hey, pendant que je parle, allez-y taper sur Google. Moi-même, je peux taper ici. Aucun pays a ce système-là. Il n'y a que la Côte d'Ivoire. Attends, on va écrire rapidement. On va voir qu'est-ce que Google va dire. Allons-y sur Google. Quel pays au monde où ministre de la Défense, chef d'état-major des armées, chef d'état-major de la gendarmerie, chef d'état-major de la police, issus des mêmes ethnies? Dans quel pays au monde? Google va donner tout de suite. Quel est quel pays? La Côte d'Ivoire, voilà ça. Voilà ça ici. C'est la Côte d'Ivoire. Écrivez, allez-y sur Google. C'est la Côte d'Ivoire. Ça m'a pas. Et Draman a fait ça devant vous. Le seul pays au monde qui a ce système-là, c'est la Côte d'Ivoire. Nulle part au monde. Ministre de la Défense, Djoula. Chef d'état-major des armées, Djoula. Chef d'état-major de la gendarmerie, Djoula. Chef d'état-major de la police, Djoula. C'est le seul pays au monde. Draman a fait ça devant les Ivoiriens. Président de la République, Djoula. Vice-président de la République, Djoula. Non, même Togo n'est pas comme ça. Le Togo aussi, non. Togo n'est pas comme ça. Allez-y vérifier. Ça ne peut pas être. Même Togo n'a pas ce système-là. Bon, même... Bon, attends. Pour Togo, là, oh, après je vais vérifier. Mais oh, quand même, si c'est vrai, n'oublie pas. Au Togo, c'est 40 ans de règne d'une famille. Là, ça peut s'expliquer. Mais c'est là, au petit 15 ans de pouvoir. Même au Cameroun de Paul Biya, c'est pas comme ça. Même au Togo, j'ai vérifié après sur Google, c'est pas vrai. Même au Togo, c'est pas comme ça. Mon frère, sur TikTok là. Et c'est de Facebook là, pardonnez, je vous ai déjà dit, je n'arrive pas à vous saluer. Parce que, attends, vous allez voir ici. Attends, hein, regardez. Attendez. Attendez. Voilà. Regardez. Hein. Et ceux qui sont sur Facebook là. Il n'y a aucun commentaire. Je vois personne. Je parle comme ça. TikTok, je vois les gens. Mais Facebook, je vois rien. Rien du tout. Attendez. Je vais vous montrer. C'est pourquoi je n'arrive pas à vous saluer. Parce qu'en réalité, je ne vois personne. Absolument rien du tout. C'est pas grave. Facebook, je vois rien. Voilà ça. C'est Facebook qui fait ça. Regardez, vous voyez. Vous voyez ici. Voilà, ça c'est Facebook. Il n'y a rien. Je vois rien, absolument rien dessus. Rien du tout. Donc, on va avancer. Draman a fait ce boulot-là devant les Ivoiriens. Personne n'a dit ni non. Personne n'a dit un mot. Donc, du coup, on est arrivé à un point aujourd'hui où c'est Dieu seul, le détenteur, le pouvoir. Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu dit que le pouvoir appartient au bon Dieu. Il donne à celui qui veut, il arrache à celui qui veut. Ok. C'est Dieu seul qui sait quand est-ce que ce pouvoir va finir. Damana Picasso. Et quoi Justin? Et l'autre là, Dia Ofoy. Hein? Le patron de PDC, lui, il a fui, il est en exil. Sinon, il y a longtemps, il était en prison. Bon, Soro Diom, lui, le seul Ivoirien qui a osé dire non à Draman, c'est lui, Soro Diom.
Le seul Ivoirien qui a osé dire non à Dramane, c'est lui. Il est en exil, ça fait 7 ans. Donc à 2 mois des élections, il faut réfléchir. Comment obliger Dramane à s'asseoir, négocier, discuter avec vous. À 3 mois des élections, il faut réfléchir. Comment obliger Dramane à s'asseoir, dialoguer avec vous. C'est tout ce que je vous demande. Que ce soit avec une rébellion armée, que ce soit avec dialogue diplomatique. Dialogue diplomatique, ça ne tient plus. Dramane dit que lui ne va plus dialoguer avec quelqu'un. Il a dit ici que le dialogue est terminé. Attendez, on va vous montrer une vidéo avant de couper là, très rapidement. Oh, j'avais beaucoup de vidéos, mais j'ai oublié de vous montrer là. Charles Blé Goudé, voilà. Écoutez. Clair, formel, pour lui, les discussions sont terminées. Dramane, c'est pas un comédien. Hein? Vous prétendez déloger un dictateur au pouvoir, vous partez demander autorisation de manifester. Si vous ne donnez pas, vous allez faire quoi? Oh, c'est dommage. Et assez clair, formel, pour lui, les discussions sont terminées. Mais M. Ouattara n'a jamais appelé à des discussions. M. Ouattara est quelqu'un qui a toujours dit qu'il faut la force. Il a toujours dit qu'il faut la force militaire. De 2000 jusqu'au moment où je vous parle, il est resté constant. Et le dialogue n'est pas son fort. Les règles de l'art ne sont pas son fort. La constitution n'est pas son fort. Il a toujours dit qu'il faut la force. Donc, il n'a pas changé du tout. Alors justement... Malheureusement... Ah, tout le monde sait qu'il n'a pas changé du tout. On parle de quoi ici? Il n'a pas changé du tout. Et Dramane ne changera pas. Parce que s'il change, ce n'est pas bon pour lui. Lui et ses moutons-là. Il faut racher ce pays-là dans la main de ces moutons-là. Maintenant. Il faut racher ce pays-là. Le pouvoir, ça s'arrache. Il faut racher ce pouvoir, ce pays dans la main de ces moutons-là. S'il n'y a personne qui pense à ça, laissez-les gouverner. Laissez-les diriger. Mais moi, en tout cas, j'ai critiqué Dramane jusqu'à ce qu'il va quitter le pouvoir. Voilà, parce que moi, c'est un devoir pour moi de critiquer son régime qui a menti au nom de l'islam pour m'entraîner dans son RDR de merde là. Ça, c'est un droit pour moi. Vous comprenez? Blé Goudé, il est très clair ici. Et assez clair, formel, pour... Mais c'est Ouattara, Dramane, il est assez clair et formel. Vous savez, je critique Dramane, mais il a un côté aussi qui me plaît un peu. Dramane, c'est un ouïdi aussi. Hein? C'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Non. Dramane ne parle pas beaucoup. Quand il dit, il fait. Je n'aime pas Dramane. Hein? Je n'aime pas sa tête. Je souhaite que son régime finisse aujourd'hui. Mais il a un atout à lui, il faut reconnaître. Il ne parle pas beaucoup. Mais quand il dit, il fait. Quand il dit là, il fait. Je frapperai ce pouvoir moribond. Au moment opportun, il va tomber et je vais rentrer en Côte d'Ivoire. Il a frappé, il est rentré. Zouzou, va dire à ton papa Laurent Gbagbo que moi, Dramane, j'ai dit, je ne vais pas attendre octobre 2005 pour aller aux élections. Va lui dire, il n'a qu'à mettre mon nom sur la liste électorale. Je ne vais pas attendre 2005, octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. Il faut aller dire à ton papa. S'il ne veut pas mettre mon nom, on va nyarami le pays. On va brûler le pays. On va détruire la Côte d'Ivoire. Gbagbo a dit, mais pas non. Il a détruit la Côte d'Ivoire. Gbagbo a fini pour mettre non là. C'est un oui dit aussi, Dramane. Il a fait. Quand il dit, il fait. Il dit, il ne sera pas candidat. Après, il est venu qu'il est candidat et puis il était candidat. Dans le sens négatif. Quand il dit quelque chose de négatif, il l'applique. En tout cas, Dramane et ces moutons-là, ils ont ces dons-là. Ici, vous voulez négocier avec qui? Allah, vous ne le connaissez pas lui là. Moi aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il doit faire pour mettre fin à ce régime-là. Je n'ai pas les moyens, je ne sais pas qu'est-ce qu'il doit faire. Et pourtant, je souffre beaucoup, je souffre trop de voir ces djoulas à la tête de ces pays-là. Moi, je souffre trop. Je souffre trop. Mais qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce que je peux faire?
Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il doit faire. J'ai mal tous les jours de voir ces cafards-là à la tête de ce pays-là. Non. Après le combat de Soro Diom là, quand on va finir ça là, politique de merde de Côte d'Ivoire là, moi j'enlève ma bouche dedans. Sinon je risque à mourir un jour. Hein. Si je suis en vie encore. C'est Dieu seul qui sait comment ça va se passer. Mais, combat de Soro Diom là, et Papa Laurent Gbagbo là, c'est mon dernier combat politique. Depuis en 1998, je suis dedans. Je suis fatigué, énervé, épuisé. J'ai la haine contre toute une ethnie à cause de Dramane, moi. C'est dommage. Oh my God. Et assez clair, formel, pour lui, les discussions sont terminées. Dramane, écoutez. Et assez clair, formel, pour lui, les discussions sont terminées. Mais M. Ouattara n'a jamais appelé à des discussions. Monsieur Ouattara n'a jamais appelé à des discussions. On va aller manifester pour réclamer quoi? M. Ouattara est quelqu'un qui a toujours dit qu'il faut la force. Monsieur Ouattara, c'est quelqu'un qui a toujours dit qu'il faut la force. Mais allez-y créer la force. Si vous ne pouvez pas créer la force, taisez-vous, laissez le pays dans sa main. C'est Blé Goudé qui parle. Monsieur Dramane a toujours dit qu'il faut la force. Toi, tu sais ça. Mais va créer la force, là, tu vas venir. Tu n'as pas la capacité de créer la force. Il faut lui laisser. Allons-y ici. Il a toujours dit qu'il faut la force militaire. Il a toujours dit qu'il faut la force militaire. L'opposition ivoirienne, vous n'avez plus la force militaire. On va sortir pour faire quoi? Il est en train de décrire Ouattara comme ça. Hein. C'est la nature de Dramane que Blé Goudé est en train de dire. Allons-y. De 2000 jusqu'au moment où je vous parle, il est resté constant et le dialogue n'est pas son fort, les règles de l'art ne sont pas son fort, la constitution n'est pas son fort. Il a toujours dit qu'il faut la force, donc il n'a pas changé du tout. Alors, il n'a pas changé du tout. Bon, on va sortir de la rue pour aller réclamer quoi, pour aller dialoguer quoi, pour aller faire quoi en 2 mois des élections. Soutien total à l'opposition ivoirienne dont je me reconnais. Mais je ne crois pas un seul instant qu'à 3 mois des élections, nous allons être capables de déblonner ce régime-là. Adjoumani, l'animal a dit, les gens n'ont pas fait attention, Adjoumani l'a dit à Yam Sokro, que le RHDP est déblonnable. On ne peut pas. Personne ne peut chasser ce régime-là, pas le fait. À pas le fait. Là, ce que Dramane a fait là, pour régler son cas là, c'est la même chose. Il n'était pas sur la liste électorale, il était seul, lui seul. Aujourd'hui, Soro n'est pas sur la liste électorale, Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, Tidjane n'est pas sur la liste électorale, Blé Goudé n'est pas sur la liste électorale. Vous êtes 4. Pour que Dramane mette vos noms sur la liste électorale, ce n'est pas dialogue, non. Ce n'est pas manifestation. Ça peut être dialogue, oui, je crois au dialogue, mais en obligeant Dramane à s'asseoir pour dialoguer, oui, comme il a fait avec Gbagbo Laurent. Mais manifestation dans la rue, déjà même c'est fini, c'est bouclé. Il n'y a plus de manifestation. Vous êtes venus dire que le dé, les moutons sont sortis, ils ont dit on vous attend. Le dé, que Dieu protège nos parents en Côte d'Ivoire là-bas. Que Dieu les protège là-bas. Vous n'êtes pas obligé de dire que le dé, vous allez manifester. Voilà. Vous avez dit les moutons sont sortis. Je l'ai dit et je le répète maintenant. Nous sommes aux couleurs de la République. La Côte d'Ivoire une et indivisible. Cette Côte d'Ivoire moderne depuis son excellence Alassane Ouattara. Le mercredi très tôt le matin. Depuis son excellence Alassane Ouattara. Avec son ventre, là, on dirait quelqu'un qui vient de boire 10 000 litres de bandit là. La Côte d'Ivoire est finie, le pays est tombé. Regardez-moi lui là. Lui là, il menace tout un peuple. Oh mon Dieu, j'ai mal hein. Et regardez, regardez.
Et lui là, il menace tout un peuple. Parce que c'est eux qui sont au pouvoir. Et regardez, il a arrêté son ventre là, on dirait quelqu'un qui vient de boire 20 litres de bandit là. Non, j'ai le pays là. Aux couleurs de la République, la Côte d'Ivoire une et indivisible. Cette Côte d'Ivoire moderne depuis son excellence Alassane Ouattara. Le mercredi très tôt le matin, nous serons à Makori pour une reconnaissance des lieux. Parce que le 2, ça sera un fitness géant à Makori jusqu'à l'aéroport. Le mercredi matin, très tôt le matin. Zama, 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 Zama. Le 2. Je dis bien le 2. Avant qu'ils arrivent, on est bien là. C'est quel pays ça là? Ça c'est quel pays? Non frère, 2025 c'est bouclé. Hein? C'est bouclé. Regardez, c'est quel pays ça? Des apprentis, des bagarres, des analphabètes, des comédiens. L'été, il a fallu que l'opposition annonce que le dé, il y a une manifestation pour que les moutons sortent pour venir menacer. Zama, Zama, Zama. Le dé, avant qu'ils arrivent. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire, c'est pour eux. Laissez le pays là dans les mains. Si vous ne voulez pas faire ce qu'ils ont fait pour arriver au pouvoir, laissez le pays là dans les mains. N'envoie plus nos parents à la mort. Papa Laurent Gbagbo va t'asseoir, maman, tu as te reposer. Tu as tout donné. Moi, je commence à être fatigué de cette opposition-là, qui est restée assise pendant 15 ans, qui ont regardé la transformation du pays. Draman a verrouillé le pays, ils étaient assis là-là. Draman a bouclé le pays, ils étaient assis là-là. Toi, tu demandes manifestation, on ne te donne pas autorisation, tu t'en t'assois à la maison. À notre temps, au RD, non. Autorisation, pas autorisation, on était dans la rue. Merci beaucoup à tous. C'était ma petite vidéo l'ensemble. C'était un message pour dire aux Ivoiriens. Opposition d'abord, j'accuse l'opposition d'avoir annoncé la manifestation des dés. On n'avait pas besoin. Quand on veut se débarrasser d'un dictateur sanguinaire, on fait comme le peuple burkinabé l'a fait. Il n'y a pas de conférence. Il n'y a pas eu de raconte, il n'y a pas de réunion. On se lève un matin, on attaque, et puis c'est parti. C'est comme ça, un peuple déterminé qui veut se libérer d'un dictateur. C'est comme ça que ça se passe. Au Mali, c'était pareil. Après la prière de vendredi, tout le rue de Bamako était bouclé. Autorisation ou pas. Mais chez nous, là-bas, regardez, c'est une erreur que vous avez faite. Vous devez arrêter d'improviser, de prévenir le gouvernement, l'État, vos ennemis. Vous avez dit le dé, voilà ce qui s'est passé. Je demande aux Ivoiriens de sortir le dé. On verra ce que ça va donner, mais d'éviter l'accrochage avec les animaux. S'ils ils veulent vous empêcher de marcher, rentrez à la maison. Il ne faut pas vous allez vous faire décapiter. Dieu à l'opposition, ils n'ont qu'à aller faire ce que Draman a fait. Nous, on a marché au RDR. Oui. Manifestation autorisée ou pas autorisée, on a marché au RDR. Manifestation violente, on a fait. Draman a vu que ça ne prend pas, il allait créer rébellion pour venir régler son problème. Nos parents ne doivent pas être tués encore avec des machettes. Si ça ne va pas laisser le pays là dans sa main, ça devient la comédie. On est ensemble. Papa Laurent Gbagbo, que Dieu veille sur toi, que Dieu te protège. Son excellent président John Kibafori Soro, que Dieu veille sur toi, que Dieu te protège. Ça fait 7 ans que tu es en exil, mais tu es en vie. Moi, je suis content. Si tu étais parmi les animaux là il y a longtemps, tu étais 3 mètres sur terre. Je ne suis pas pressé. Un jour, tu vas rentrer. Un jour, ce régime-là va prendre fin. Mais moi, je prie Dieu que ce n'a qu'à finir de mon vivant, quoi. Parce qu'il y a personne, j'ai des comptes aussi à régler. Il ne faut pas y mourir après. Le pouvoir va finir, je ne suis plus là. Voilà, je veux que le pouvoir, ce régime prend fin de mon vivant pour que je puisse régler certains comptes. C'était ma petite vidéo de ce soir. Merci beaucoup à tous. On est ensemble. L'opposition ivoirienne, si nous voulons marcher, si nous voulons nous débarrasser de Draman Ouattara, on ne doit plus communiquer sur la date. On ne doit plus communiquer sur la date. On fait communication à sourdine, de bouche à bouche et de papier à papier. Ça circule, ça va.
comme nos parents de Burkina l'ont fait. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée à vous.